On est Daf Aïnchat Hamoud Aleph, en haut de la page. Nema Matnitin de l'Okarabi aussi. Donc on avait dit juste avant que la Mishnah elle pouvait aller les faire Rabbi Yoshua. Maintenant la Gemara elle essaye de voir si la Mishnah peut aller les faire Rabbi aussi. Et Tania, qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Donc il y a une vraie qui dit Rabbi Ezer Omer Atzitz Meratze ala Achilot. Rabbi Ezer il pense que le tzitz il est Meratze sur les choses qui sont mangeables, qui sont devenues tamées. Qu'il est considéré comme si qu'il est encore là. Donc si le bassar est devenu tamé, il est considéré comme si qu'il est encore là. Rabbi aussi dit En Atzitz Meratze ala Achilot. La Gemara elle comprend que ça kadata mis les Rabbi aussi un tzitz meratze l'achilot. Puisque Rabbi aussi pense que le tzitz il est pas meratze, obligatoirement. Il pense comme Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Yoshua qu'il faut le dam et le bassar, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de bassar, il mène bassar en dam. Quand il n'y a pas de bassar, on ne peut pas faire de zrika. Et donc c'est pour ça qu'il dit que en tzitz meratze l'achilot, si le bassar est devenu tamé, alors le tzitz il est pas meratze sur ce bassar là, et donc c'est comme si qu'il n'y a pas de bassar, et donc on ne pourra pas faire la zrika. Donc l'Ichoa, après ça, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi aussi, puisque comment on peut apporter un korban tzibour betouma, les filles Rabbi aussi, là, le bassar il va être tamé, le tzitz il n'est pas mératé sur ce bassar là, et donc c'est comme s'il n'y a pas de bassar, on peut pas, parce qu'il n'y a pas de bassar, on ne peut pas faire de zrika. Donc moi elle dit non, Rabbi aussi, qui Rabbi Lezer zvirale, damardam falpishen bassar. Rabbi aussi, il pense pas comme Rabbi Yoshua qu'il faut le dam et le bassar, il pense que même s'il n'y a pas de bassar, on peut faire la zrika du sang. La Gemara demande si c'est comme ça, les maïl cheta enatit meratze ala achilot. Si c'est comme ça, alors pourquoi les filles Rabbi aussi, par rapport à quoi il est en train de dire Rabbi aussi que le tzitz il n'est pas mératé sur la achilot? De toutes les façons, même s'il n'y a pas de bassar, c'est pas dérangeant. Donc que le tzitz il soit mératé ou pas mératé, ça change rien, même s'il n'y a pas de bassar, on pourra toujours faire la zrika. Alors Gemara dit ou lita amer, et selon toi ce que tu es en train de dire, Rabbi Yezer damar tzitz mératé. Les filles Rabbi Yezer que le tzitz il est oui mératé, puisqu'ils pensent que dam a falpi shen bassar, ils pensent qu'on peut faire la zrika même quand il n'y a pas de bassar. Tzitz meratze à la achilot les maïl cheta. À quoi ça sert que le tzitz soit meratze? Puisque de toute façon, même s'il n'y avait pas de bassar, on aurait pu faire la zrika. Et la maille, le tzitz il est meratze pour d'autres dinim. Et là, les mikbe, bepigoul ou la fukemideila kamiflagé. La braïta, quand il y a le marqué de Rabbi Yezer aussi, est-ce que le tzitz il est meratze sur de la viande tamée? C'est l'ignan, le psoul de pigoul, et l'ignan pour enlever le issour de meila. C'est quoi le psoul de pigoul? Donc, quand on a une marshava chutz lizmano, c'est-à-dire que pendant la shrita ou pendant la zrika, on a une marshava de manger ce korban en dehors de son temps. Alors la Torah dit que c'est pigoul et on est chayav karet. Si maintenant, en plus du psoul de pigoul, il y a un autre psoul, alors c'est pas bon. Mais si ici tu dis que le tzitz il est meratze, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre psoul, c'est pas tamé, donc c'est 8 pigoul et donc on est chayav karet sur cette viande-là. Ça c'est la première différence. Deuxième différence, le din de Meïla. Il y a un din dans les Kodesh Kodashim, ils sont considérés comme, il y a un din ils appartiennent à Hachem jusqu'au moment où on a fini toute la avoda, donc on a fait la zrika. Mais dès qu'on a fait la zrika, ça y est, c'est plus Kodesh Hachem. Donc il n'y a plus de chiyuv de meila. Ça c'est seulement quand ça a été bien fait. Mais si c'est tamé, alors là il y aurait encore un histoire de meila. Et donc ça ferait une deuxième différence, est-ce que le tzitz il est meratze ou pas? Et donc, quoi, Rabbi Eliezer, il pense que le tzitz il est meratze, tzitz il avait ou mashvele ketaor, et donc c'est considéré comme si qu'il est taor, et donc kavalé pigoul. Et donc maintenant, avec la zrika, alors ça y est, ça va avoir un din de pigoul, si jamais c'était pigoul avant. Et deuxième din, mafik lemi de meila, ça va faire enlever le din de meila. Par contre, les filles Rabbi aussi qui pensent que le tzitz il est lo meratze tzitz il avait. Donc ça va pas être considéré comme taor. Et donc, le kavalé pigoul, ça va pas être considéré pigoul, parce que bien qu'il y avait pigoul, mais il y a un autre psoul, et quand il y a un autre psoul, alors ça devient pas pigoul. Et aussi, le mafik midé meila, ça va pas sortir du din de meila. Donc, bien que la zrika est kshera, malgré tout, ça va pas faire sortir du din de meila. Alors, la Gemara demande, notre kif la Rav Mari, il a mis Rabbi aussi savoir que Rabbi Eliezer. Même si Rabbi aussi pense comme Rabbi Eliezer que même s'il n'y a pas de bassar, on peut faire la zrika du sang. Bish la mazvachi mikadam, dans les korbanot animaux, il y a le sang, donc ça marche. Omer nami kakometz, pour le Omer, il y a le kometz, et donc le tzitz il est meratze sur le kometz, et donc ça va être bon. Donc bien qu'il n'est pas meratze, enatit meratze à la chilot, il n'est pas meratze sur les shiraïm, mais malgré tout il est meratze sur le kometz, et donc ça va être bon. Sur les korbanot animaux aussi, il va être meratze sur le sang, et donc on pourra faire la zrika. Et il pense comme Rabbi Eliezer que même s'il n'y a pas de sang, c'est pas grave, même s'il n'y a pas de bassa. Les chemapanim aussi, il y a les bazichin, le titre il est meratze sur les bazichin qui sont approchés, et donc c'est bon. Et là, j'étais alechem aïka les mêmes, mais j'étais alechem qui sont complètement mangés, et donc tout ça, c'est appelé nechalim, achilot. Et Rabbi aussi, il pense que le tzitz, il n'est pas mératé sur la achilot. Donc le tzitz, il est rien mératé. Dans le shtalechem, il n'y a que le shtalechem, donc il est mératé sur rien d'autre. Et donc à ce moment-là, comment on peut apporter les shtalechem betouma? Puisque le tzitz, il n'est pas mératé dessus.
La Gemara dit, Vechi tema le karevimaem. Et si tu me dis que quand la Mishnah a dit que le tzitzimerat c'est sur Shta Alechem, c'est pas sur Shta Alechem, c'est pour le korban qui est approché en même temps. C'est quoi? C'est Shalmei Tzibour, le korban de Shalmei Tzibour qu'on apporte à Shavuot. Alors il y a un problème, si c'est comme ça, à Velé ou Arba, il y aura que 4 korbanon dans la Mishnah. On a dit il y a 5, Vanan, Chamishat, Nan. Dans la Mishnah, il y a écrit Chamishat Varim Baem Betuma. Et bien, il n'y en a pas que 5, il n'y en a pas 5 parce que Shta Alechem, il ne fait pas partie de la liste. Tu vas me dire quoi? C'est juste les korbanot qui viennent avec le Shta Alechem, ça y est, ils rentrent déjà dans le dîn de Shalmei Tzibour. Il y a déjà écrit Shalmei Tzibour. Et donc, on ne peut pas expliquer comme ça. Et donc, la Gemara dit, la Kassavar Rabbi aussi, Touma au Travé Tzibour. Il faut dire que les filles Rabbi aussi, la Touma, c'est pas repousser Betzibour, mais c'est Outra Betzibour, c'est permis complètement Betzibour. Donc, il n'y a pas du tout besoin que le titre soit Meratzé. Donc, même si le titre, s'il n'est pas Meratzé, mais comme là, c'est Touma Tzibour c'est permis. Donc, il n'y a pas besoin que le titre soit Meratzé. Donc, c'est bon, on pourra apporter même le Lechem Apani. La Gemara demande, Vatanya, Echadze, Vechadze, Mazin, Alav, Kol Shiva, Mikol Chataot, Shayusham, Zivra Bimir. Il y a 2 Kohanim qu'on sépare pendant 7 jours. Le Kohen Gadol pour avant Yom Kippour et le Kohen qui va brûler la para Adouma. Donc eux pendant 7 jours on doit les séparer. Les filles Rabbi Meir pendant les 7 jours on lui fait une azaha de toutes les cendres de para Adouma qui sont là. Comme ça si jamais il est tamé au moins il va être taor parce que un tamémet il a besoin de lui faire une azaha le 3e jour et le 7e jour. Là on va lui faire aussi tous les jours. À la tzad qu'il est tamé. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yossi dit En mazin alav el ashlishi veshvi bilvad. Rabbi Yossi dit c'est suffisant de lui faire que le 3e et le 7e jour. La Gemara dit, si tu penses que les filles Rabbi aussi Touma ou Trabet Tzibour, alors pourquoi Bichlal il y a besoin d'une Hazar? Le Kohen Gadol Yom Kippour, il va faire une avoda de Tzibour. Une avoda de Tzibour, ça peut être permis même Betouma. Donc, pourquoi on est tellement rochage et on se dit, attends, mais si jamais il est tamé? Non, c'est pas très grave. Même si au pire il est tamé, c'est pas très très grave. Parce que Touma ou Trabet Tzibour. Et la maï mouchar de là, que Rabbi aussi pense que Touma déchouya betzibour, elle est juste repoussée dans le tzibour, donc on fait tout pour que le Kohen ne soit pas tamé. C'est pour ça qu'il faut lui faire une aza le 3e et le 7e jour. Alors la répond, et la mechavar tamatnitzina lo Rabbi aussi. Donc inachini, c'est mouchar de là que Rabbi aussi pense que Touma trouya betzibour, et donc notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi aussi, parce que les filles Rabbi aussi, on ne va pas comprendre le cas de Shte Alechem, que dans Shte Alechem, tout est Orlin, et Rabbi aussi pense que le titre n'est pas marqué sur Orlin, et il pense aussi que Touma Dechouya Betzibour, donc la Mishnah ne peut pas aller selon lui, parce qu'on ne peut pas apporter Shta Alechem Betouma selon lui. Marli Rav Papa le Abaye. Rav Papa il demande à Abaye, mais Rabbi aussi, Shtara Mezakel et Betreou. Rabbi aussi, il est en train de faire un Shtar, il le donne pour 2 personnes. C'est-à-dire, comment il peut être possèque comme 2 chitotes qui sont Cholkot? Pourquoi? Parce qu'on a vu dans une braïta, dans le Dav d'avant, en détail à Rabbi aussi. Que Rabbi aussi, il pense, Roani a dit Rabbi Eliezer Bizvachim, et dit Rabbi Yoshua Bizvachim, et dit Rabbi Eliezer Bemnachot, et dit Rabbi Yoshua Bemnachot. Que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Eliezer dans les korbanot animaux, et comme Rabbi Yoshua dans les korbanot animaux, et comme Rabbi Eliezer dans le Menachot, et comme Rabbi Yoshua dans le Menachot. C'est-à-dire, dit Rabbi Eliezer Bizvachim que les filles Rabbi Eliezer d'Amafal Pishan Bassar, les filles Rabbi Eliezer, même s'il n'y a pas de Bassar, on fait la zrika du sang. Et Rabbi aussi dit, je pense comme lui. Et il pense aussi comme Rabbi Yoshua, qui pense qu'il mène dam en Bassar, il mène Bassar en dam, que s'il n'y a pas de Bassar, on ne peut pas faire la zrika. Et donc, Stira, comment il peut être possèque en même temps comme Rabbi Eliezer et en même temps comme Rabbi Yoshua. Et deuxièmement, par rapport à Menachot aussi, ça ne marche pas. Shaya Omer, Komet, Safadvi, Shen Sham Shiraim. Dit Rabbi Yoshua, Menachot, Shaya Omer, Imen Shiraim, En Komet, Imen Komet, Sel Shiraim. Donc, comment il peut être possèque dans Zvachim et dans Menachot comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Yoshua, puisque c'est 2 chitotes qui se contredisent. Amar, il lui a dit dans le pshat, c'est pas qu'il est possèque comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Yoshua. Il dit Mistavra Kahama. Ce qui veut dire, c'est que quand, par exemple, Kikae Bizvachim, quand Rabbi Yossi est en train d'étudier Maseret Zvachim, il arrive à cette marque-là entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que quand il n'y a pas de bassar, est-ce qu'on fait la zrika ou pas? Il dit de la même manière qu'il écrit des pligé bizvachim, pligé namim menachot. Ils sont aussi en marloquette dans menachot. Que dans menachot, quand il n'y a pas de shiraim, alors il n'y a pas de komet, c'est Rabbi Yoshua, alors que les filles Rabbi Eliezer, oui. Et quand il est en train d'étudier menachot, kaïb menachot, il dit mistavra qui écrit des pligé menachot, pligé namim bizvachim. Donc Rabbi aussi à aucun moment il est en train d'être possède comme l'un ou l'autre. Il est juste en train de dire de la manière qu'il y a une marloquette dans zvachim, il y a dans menachot. Et de la manière qu'il y a une marloquette dans menachot, il y a aussi dans zvachim. La Gemara demande sur cette explication. Amarle Atinar Kikae Bizvachim, Amar Mistavra qui écrit Pligé Bizvachim, Pligé Namim Menachot. Ok, quand il est en train d'étudier Zvachim, donc les korbanot animaux, il dit de la même manière qu'il y a une marloquette dans Zvachim, mais aussi une marloquette dans Menachot. Pourquoi? Ikar Krae qui active Bizvachim Tive. Le pasouk de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on avait expliqué avant, ils apprenaient d'un pasouk qui est écrit à propos des korbanot animaux, à propos de Ola, à propos de Shlamim. Donc Rabbi aussi, il a besoin de nous apprendre au Chidouche que la marloquette elle est aussi à propos de Menachot. Et là, qui kaeb menachot, amam mistavra, qui écrit des pligé menachot, pligé namim bizvachim, va ikar kra bizvachim d'activer. Mais quand il est dans menachot, Rabbi aussi, il dit que la marloquette, elle est aussi dans zvachim. Quoi, elle est aussi dans zvachim? Toute la marloquette provient de zvachim.
Donc on peut pas expliquer comme ça le pshat dans Rabbi Yossi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi? Une autre explication, elle a l'okashia. Roé ani divrei Rabbi Eliezer benitma, veut dire Rabbi Yoshua bavud vesaouf. Il dit qu'il pense comme Rabbi Eliezer dans Nitma, que quand le bassar il est devenu tamé, alors là on pourra faire la zrika du sang. Par contre, si on a perdu le bassar, ou bien le bassar il a été brûlé, là on pourra pas faire la zrika du sang. Là on a dit pourquoi c'est comme ça. Benitma maïtaama. C'est quoi la raison pourquoi dans Nitma on peut lui faire la zrika du sang bien que le bassar il est devenu tamé? Obligé de dire que la raison c'est Mishum de Meratse Tzitz, que le Tzitz il est Meratse quand c'est Nitma, et donc comme quand c'est Nitma, c'est le Tzitz il est Meratse, donc c'est comme si que le bassar il est là, donc c'est pour ça qu'on peut faire la zrika. Mais quand c'est à vous de Vesarouf, là il n'y a pas de Tzitz qui est Meratse, donc il n'y a pas de bassar, donc il y a même bassar endam. Le problème c'est que selon cette explication, donc j'ai dire que les filles Rabbi aussi le Tzitz il est Meratse, pourtant, Shamat les Rabbi aussi, la marna Tzitz Meratse la Achilot, Rabbi aussi il pense que le Tzitz il peut pas être Meratse sur le bassar. Donc ça peut pas être ça l'explication, alors c'est quoi l'explication? La Lokashia. Autre tentative d'explication que Rabbi aussi, ce qui veut dire, c'est Roani divrei Rabbi Yezer betsibour, Veroani divrei Rabbi Yoshua beyachid. Que dans Tzibour, il pense, comme Rabbi Yezer, que même quand il n'y a pas du bassar, même quand le bassar il est tamé, c'est pas dérangeant, on pourra apporter le sang. Par contre, dans Yachid, si le bassar il est tamé, alors on pourra pas apporter le sang. Pourquoi? Betsibour maïtama, quelle différence entre Tzibour et Yachid? Mishum de Tuma Outra betsibour. Parce que Touma Outra Betsibour, et comme Outra Betsibour, on n'a pas besoin que le tzitz soit Meratse, donc la viande, même si elle est tamée, Betsibour, c'est pas dérangeant, donc il y a de la viande. Il y a de la viande, on peut faire la zrika, du sang. Donc ça, c'est dans Tzibour. Mais dans Yachid, même si la viande, elle est là, elle est tmea, et le tzitz, il est pas Meratse, donc c'est pas bon, donc il n'y a pas de viande, donc il y a même Bassar Endam. Donc quand il dit je pense comme Rabbi Eliezer, il parle dans Tzibour, et quand il dit je pense comme Rabbi Shua, il parle dans Yachid. Alors la Gemara demande, on a dit tu peux pas dire comme ça. Chada de Shamatleli Rabbi aussi, de Amar Touma de Chouya et Betsibour. Rabbi aussi pense que Touma elle est repoussée dans le Tibour, elle n'est pas permise dans le Tibour. Et puisqu'elle est déchouillée, on a eu besoin du tzitz. Le problème c'est que Rabbi aussi pense que le tzitz il n'est pas Meratse. Deuxième question, on veod, Ibet Tibour. Si tu me dis que ça parle de Tibour, Rabbi Eliezer Marchir Velo Rabbi Yoshua, il dit je pense comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire quoi tu penses comme Rabbi Eliezer? Et Rabbi Yoshua il pense pas comme ça, même Rabbi Yoshua il est d'accord. Amar Bet Tibour, Afil Rabbi Yoshua modé, pourtant on a dit que les filles Rabbi Yoshua il est d'accord dans Tibour, dans un korban Tibour qui est devenu tamé, parce que Rabbi Yoshua il pense que Touma Outra Bet Tibour, que la Touma elle est permise Bet Tibour. Et donc même Rabbi Yoshua il est d'accord. Donc comment Rabbi aussi vient me dire je pense comme Rabbi Eliezer, c'est pas comme Rabbi Eliezer, même Rabbi Yoshua il est d'accord dans Tibour. Et là, il faut dire Rabbi Eliezer Bediavad, dire Rabbi Yoshua Lechatrila. Rabbi aussi dit Bediavad, si on a déjà, donc normalement le bassar, il ne faut pas qu'il soit tamé. Si maintenant le bassar il est tamé, alors on n'a pas le droit de faire la zrika. Maintenant, si on a fait la zrika, Bediavad ça marche. Donc c'est ça qu'il dit. Je pense comme Rabbi Eliezer Bediavad, que si on a fait c'est bon, mais Lechatrila, il ne faut pas faire la zrika. La Gemara le demande, si Bediavad, même Rabbi Yoshua, il est d'accord. Diavad a fait Rabbi Yoshua Nami, modé comme on a dit, les katanem de Rabbi Yoshua chez Mizara Kourtsa. Si jamais Bediavad, même quand il n'y a pas de bassar, même quand le bassar il est tamé, on a fait la zrika, ben c'est bon. La Gemara elle dit Abetouma, Abe Avud Vesaouf. Tout ce qu'on a dit que Rabbi Yoshua il est modé, c'est seulement dans Touma, mais pas dans Avud Vesaouf. Et la Gemara explique qu'il Katanem de Rabbi Yoshua chez Mizarak Urtsa Nitma, tout ce que Rabbi Yoshua il dit que Bediavad c'est bon, ça parle quand la viande elle est devenue tamée. Donc comme la viande elle est encore là, bien qu'elle est devenue tamée, mais comme elle est encore là, si Bediavad on a fait la zrika c'est bon. Mais dans Avud Vesaouf, l'eau, si la viande elle a été perdue complètement, même si Bediavad on a fait la zrika du sang, ça va pas être bon. Donc ça c'est ce qu'il pense Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yossi vient dire Kikama Rabbi Yossi, Rohani Divre Rabbi Eliezer, Bediavad, Avud de Sarouf. Rabbi Yossi vient être possède dans Avud de Sarouf, donc dans la viande qu'on a perdue ou bien qui a été brûlée. Il vient dire dans ce cas-là, je pense comme Rabbi Eliezer que si Bediavad on a fait la zrika du sang, c'est bon. Et maintenant les Khatrila, ils pensent comme Rabbi Yoshua qu'il ne faut pas faire la zrika du sang si c'est Avud de Sarouf. Et Bediavad il est d'accord, il pense que, comme Rabbi Eliezer que c'est bon. Alors la Mishnah maintenant on revient sur le Korban Pessah. Nitma basar vechelev kayam. Si la viande du Korban Pessah elle est devenue tmea et la graisse qu'on brûle sur le misbeach elle n'est pas devenue tmea et nos oreilles adam on fait pas la zrika. Pourquoi? Parce que tout le but du Korban Pessah c'est d'être mangé. Nitma chelev à basar kayam. Par contre si la graisse elle est devenue tamée, le basar il est encore kayam, nos oreilles adam là on fait la zrika. Donc comme on a expliqué, tout le but du Korban Pessah c'est d'être mangé. S'il n'y a plus de basar, il n'y a plus aucun lien de faire la zrika. Ou bemukdashim et dans les autres korbanot enoken. Et la falpi chez Nitma Bassar Bachelev Kayam Zorekatadam. Même si le Bassar il est devenu tamé, tant que le Chelev il est encore là, on fait la Zrika. Donc ça c'est comme Rabbi Yoshua, que les filles Rabbi Yoshua, quand il n'y a pas de Bassar, alors on ne peut pas faire de Zrika. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait au moins le Chelev qui soit Kayam.
Parce que les filles Rabbi Eliezer, même si le bassar et le khalev ils sont devenus tamés, il n'y a pas de problème, on peut apporter. Amarav Gidal Amarav, Imzara Kurtsa. Si maintenant Bediavad, on a fait la zrika du sang, bien qu'il n'y a plus de bassar, que le bassar il est tamé, eh ben, les Béalim ils ont été quittes du Korban Pessah, ils n'ont pas besoin d'apporter un Pessah Sheni. La Gemara demande, va Bainan Achila, pourtant on a besoin de manger le Korban Pessah. La Gemara dit Achila lo me'akva. Le dîme de Achila, c'est pas me'akev. C'est mieux, mais c'est pas me'akev. La Gemara dit ve'aktiv ish lefi ochlo. Pourtant il y a écrit que le but du Korban Pessah c'est d'être mangé. La Gemara dit les mitzvahs, ça c'est seulement les chatrila. Mais c'est pas me'akev. La Gemara dit ou le'akev lo, quoi, c'est pas me'akev. Pourtant il y a une braïta qui dit ve'atanya bemirsat menamet shana pesach nishrat enay minuyav. Donc on apprend de là qu'on fait la shrita seulement pour celui qui était inscrit sur le Korban Pessah. Yachol shrato chez l'imnuyav qui est ouvert à la vera avec Kacher. On aurait pu penser que si on fait la shrita chez l'imnuyav, alors ça va être Kacher bediavad. Talmud lomar ish lefi ochlo tachosu akatuv shana alav leakev. Tu fais que le pasuk il est répété encore une fois qu'il faut que ça soit qu'on fasse la shrita seulement l'imnuyav. Si on n'a pas fait l'imnuyav, c'est pas soul. Donc si on fait un pesar chez l'imnuyav, c'est pas soul. Ça c'est ce qu'on avait expliqué, on avait appris avant. Veitkash ochlin limnuyim. Et dans la Torah, il y a un Ekesh entre les Ochlin et les Mnuim. Donc les Mnuim, c'est ceux qui sont inscrits. Donc si on fait Shelo l'Imnuyav, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et les Ochlav, c'est pour ceux qui vont manger. Et donc si on fait une Shrita Shelo l'Imnuyav, le Korban il n'est pas sous le même Bediavad. Donc si on fait une Shrita alors qu'on sait très bien qu'on ne va pas manger, comme par exemple ici, puisque le Bassar il est tamé, alors ça devrait être pas sous le Bediavad. La Gemara dit, la Rav d'Amar Karbinatan, d'Amar Achila Psachim le Magva. Inachinami. C'est vrai qu'il y a Chachamim qui pensent comme ça que la Achila elle est Me'akev, mais Rav il pense comme Rabbi Nathan que la Achila Psachim elle n'est pas Me'akevet. Et donc Bediavad, même si on ne mange pas le Korban Pessah, c'est bon. Donc on me demande, et Rabbi Nathan, c'est qui sur Rabbi Nathan? Il est ma Rabbi Nathan de Tanya, si c'est Rabbi Nathan de cette braïta, Rabbi Nathan Omer, Minaïn, chez Kol Israël Yotzin Mepessah, d'où on sait que tout le peuple juif il peut utiliser Pessah Echad dans le Korban Pessah, bien qu'il n'y a pas un kazaït de viande dans ce Pessah pour tout le monde, malgré tout c'est suffisant. Talmud Lomar, Veshachatu Oto Kol Ka'ad At Israël Ben Arbaim. Quoi, est-ce que c'est tout le kal qui fait la shrita d'un korban Pessah? Valan shochet alaychad, c'est une personne qui fait la shrita. Et la melamed, c'est pas ce qui vient nous apprendre, chez Kol Israël Yotzin Mepessah Echad. Il vient nous apprendre que tout le peuple juif, il fait un seul Pessah. Et donc, bien qu'il n'y a pas de kazaïd pour chacun, c'est suffisant. Donc, on voit que les filles Rabbi Nathan, il n'y a pas une nécessité, les chatrila, bediavad, il n'y a pas besoin de manger un kazaïd de korban Pessah. Donc, la achila, elle n'est pas me'akevet. La Gemara dit c'est différent, peut-être là-bas c'est différent. Dit Mashanatam, Deimam Shecheane Chazelane, Veimam Mashreane Chazelane. S'il y a une partie des gens qui vont se séparer, c'est-à-dire que si on a tout le clan Israël, si maintenant il y en a qui veulent plus prendre ce korban, alors il va rester les autres, il va avoir assez pour les autres. Et si les autres ils partent aussi, il va avoir assez pour les autres. C'est-à-dire que cette viande, Be'etzem, elle est mangeable. Sauf comme on est trop de personnes sur cette viande-là, alors c'est pour ça que ça va être un problème. Mais Be'etzem, la viande, elle peut être mangée. Alors que nous, on cherche un cas où la viande, elle peut pas être mangée. La viande, elle est tméa. Et comme la viande, elle est tméa, alors on peut birlal pas la manger. Donc ça devrait être pas sous les filles Rabbi Nathan. On n'a pas de preuve en tout cas que les filles Rabbi Nathan c'est cachère. Et là, Rabbi Nathan, un autre Rabbi Nathan d'Etan, il y a une braïta qui dit Nimnu ala fraboua achat. S'il y a un groupe de personnes qui s'est associé sur un korban Pessah, il y a pile un kazaïd pour chacun. Vechaz ou nimnu ala fraboua achat. Après, il y a encore d'autres personnes qui sont venues. Rishonim chez Eshlem kazaïd. Les premiers qu'eux, ils ont un kazaïd pour chacun. Ochlin ou Ptorim Milas Pessah Sheni. Ils mangent leur partie et ils sont pas tours de faire Pessah Sheni. Par contre, la Charonim, elle aime Kazaït, donc eux ils n'ont pas de Kazaït et donc En Ochlim, ils vont pas manger, ils vont être rêves de refaire un Pessah. Rabbi Nathan il dit El ou Velou Ptorim Milas Pessah Sheni, chez Nizra Kadam. Les filles Rabbi Nathan, même les deuxièmes, ils sont pas tours de faire Pessah Sheni parce que le sang, on a déjà fait la zrika du sang et donc c'est bon, c'est suffisant. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de manger les filles Rabbi Nathan. La Gemara dit à Kati, dit Atam, Deimem Shechan et Chazulane. Peut-être que là-bas la raison c'est parce que la viande Be'etzem, elle est Reouya. Mais si c'est de la viande par Reouya comme chez nous, de la viande Teméa, alors peut-être que ça va pas être bon. Et le Korban il va être pas soul, Bediavad. La Gemara dit, si c'est comme ça, que c'est ça le tam de Rabbi Nathan, Imken, Litne, Oil, Vereouim, Limacher. Rabbi Nathan dans son tam, il dit, Shekvar Nizra Kadam. Si c'était ça la raison, il aurait dû dire Oil, Vereouim, Limacher, Maï Shekvar Nizra Kadam. Shmamina, ça va nous apprendre Bedam Talia Milta. Avala Chilalo Meagva. Shekvar Nizra Kadam, que en fait, les filles Rabbi Nathan, tout ce qu'on a besoin, c'est que le Korban il soit kasher. On a fait la Shrita et la Zrika. C'est suffisant, même si après on va pas manger, c'est pas me'akev, donc de là on voit que les filles Rabbi Nathan, c'est pas me'akev si on mange pas le Korban Pessah. Et donc Rav, quand il a dit dans la Mishnah que Imzarak Urtsa, il pense comme Rabbi Nathan que bien que le Bassar il est devenu tamé, et Bediavad si on l'a fait c'est bon.
La Gemara demande, Maïdour Kederav de Mokim la Mahnitin et Khatrila ve Rabbi Nathan. Donc, même Karabanan va filu diavan namilo. Maintenant, pourquoi Rav, il a dit que la Mishnah, elle va comme Rabbi Nathan? C'est-à-dire qu'il a expliqué que la Mishnah, elle parle des Khatrila, mais Bediavad, si on a fait la Zrika, c'est bon. Dis-moi que même Bediavad, c'est pas bon, que la Mishnah, elle parle même Bediavad. Et comme ça va même comme Chachamim. Pourquoi il va comme un Yachid, comme Rabbi Nathan? La Gemara répond, Rav Mahnitin Keshit. Rav, il avait un problème dans la Mishnah. Amaïtanen Zorekat Adam, l'itne pas soul. Pourquoi dans la Mishnah, il a écrit, il faut pas faire la Zrika? On n'a qu'à écrire que Nitma Bassar, ça y est, le Pessah, il est pas soul. Et la Shmamina, du fait qu'il y a écrit Enzorek et Adam, il ne faut pas faire la Zrika les Khatrila. Aval Diavad Shapir Dame. Mais Bediavad, c'est lui est bon. Et donc c'est pour ça qu'il a expliqué la Mishnah comme Rabbi Nathan, parce qu'elle est médouilleket la Mishnah comme Rabbi Nathan. Alors Agmal demande, où les Rabbi Nathan, Ish les Fioch Lolamali, les filles Rabbi Nathan, que maintenant on n'a pas besoin de les Ochlav, alors pourquoi il y a écrit Ish les Fioch Lo? L'Agmal répond, Bainan Gavra de Chazel et Achida. Malgré tout, bien que les filles Rabbi Nathan, si c'est pas mangeable, et ben malgré tout c'est kasher, mais malgré tout il faut que la personne elle puisse le manger. Ça vient exclure, si on fait la shrita du Korban Pessar pour un malade ou pour un zaken, alors là ça va être, puisque lui il peut pas manger, alors là le Pessar il va être pas soul. Donc tout ce que Rabbi Nathan il a dit qu'on n'a pas besoin de manger un Korban Pessar, c'est si la viande elle est tmea ou elle est psoula. Mais si la personne elle-même elle est pas réouïe à la achila, alors là le Pessar il est pas soul. Mantana et Tanoua Banan, la Gemara dit qui c'est qui a enseigné cette braïta? Charto le ochlav, vezar kudamo shel le ochlav. Si on a fait la shrita du Korban Pessah pour des gens qui peuvent le manger, et après on a fait la zrika pour des gens qui ne peuvent pas le manger. A Pessah hatzmo kasher, vadam yotzebo yidechavato. Le Pessah il est kasher, et on est quitte de ce Pessah. Ichora ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Nathan. Velo Rabbanan, ça va comme Rabbi Nathan qui pense que même si c'est chez le ochlav c'est bon. La Gemara dit non, Filutema Rabbanan, ça peut même aller le Chachamim, et il y a une autre zvara que En Marchavet Ochlim Zrika. Bien que les filles Chachamim, ils se sont fait une shrita chez l'eau l'orchlav, c'est pas soul, mais une zrika chez l'eau l'orchlav, c'est kasher. Et ici, dans cette braïta qu'on a dit que c'est kasher, on parle d'une zrika chez l'eau l'orchlav, et bien mettre zrika chez l'eau l'orchlav, c'est kasher, parce que tout le din de chez l'eau l'orchlav, on l'apprend juste dans shrita et pas dans zrika. La Gemara dit, Mantana la Tanoura Banan, qui c'est qui est l'auteur de cette braïta? Are shaya chole beshat shrita. Si quelqu'un il est malade au moment de la shrita, et donc il va pas pouvoir manger un kazaït, vechali, mais après il a guéri beshat zrika au moment de la zrika, ou bien l'inverse, Chalim Beshat Shrita, il pouvait manger un kazaït au moment de la Shrita, mais Cholé Beshat Zrika, il est malade, il ne peut plus manger un kazaït au moment de la Zrika. En Shochatin Vezorkin Alav, on fait ni la Shrita ni Zrika pour lui. Haché Chalim Beshat Shrita Beshat Zrika, il faut qu'il soit en bonne santé au moment de la Shrita et au moment de la Zrika. Lichora, ça va comme qui? Keman Nemar Rabbanan, il veut le Rabbi Nathan. Lichora, ça va comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Nathan, parce que les filles Rabbi Nathan, même si on ne va pas manger le Korban Pessah, malgré tout c'est bon. L'Agma répond, Filutema Rabbi Nathan, Gavra de Chazel Achila Bainan. On avait dit que les filles Rabbi Nathan, bien qu'il n'y a pas besoin de manger Bediavad le Korban Pessah, mais il faut que la personne elle soit apte à le manger. Ici, la personne n'est pas apte à manger le Korban Pessah, et donc c'est pour ça que c'est pas soul. Maintenant, la Tanoura Banan, la Gemara à la porte, une autre braïta. Il y a écrit Shrato Betara. Si on a fait la Shrita du Korban Pessah en étant Tahor, Vachakar Kitnu Abealim, après ils sont devenus Tamé, ils arrêtent Adam Betara, on fait la Zrika. Vali Achel Abassar Betouma, mais on ne mangera pas le Bassar. Keman, alors ça va comme Rabbi Nathan? Parce que bien que Rabbi Nathan on avait dit qu'il pense que quand la personne elle-même elle peut pas manger, bah ça devrait pas être bon, mais malgré tout ici ça va être bon parce qu'on est collègue sur cette zvar. Rabbi Yochanan Amar afilu tema rabanani, il te dit ça peut même aller les filles chachamim. Achabema askinan betsibour, dafilu betuma naviavde. Ici on parle que c'est une tuma betsibour, donc il y a tout le tzibour qui est devenu tamé. Ils sont devenus tamés juste avant la zrika, et donc c'est pour ça que on peut faire le korban betuma. La Gemara dit, si c'est comme ça, si c'est Betsibour, on a dit que Betsibour, le Bassar il est oui manger Betouma. Alors pourquoi ici tu dis que c'est pas manger? La Gemara répond, Gzera Shema Itamu Abalim Lacha Zrika, de peur, c'est une Gzera de Rabanan, que l'année prochaine, le Rov du Tzibour il va devenir tamé après la Zrika, et ils vont dire, Eshtakad le Nitmeu. L'année dernière on est devenu tamé Vachalou et on a mangé le Korban Pessah. Ashtanami Nechol, alors nous aussi maintenant on va manger cette année le Korban Pessah. Et ils ne savent pas qu'il y a une différence des ishtakad qui izragidam balim tameim avou. L'année dernière, ils sont devenus tamés avant la zrika. Donc au moment de la zrika, c'était des balim tameim, et donc c'était un pessar qui était pessar haba betuma. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient le droit de manger betuma. Ashta balim torim avou. Mais là, à ce moment-là, dans ce cas de figure-là, ils sont devenus tamés après la zrika. Donc s'ils sont devenus tamés après la zrika, le korban il n'était pas fait betuma. Donc c'est pas un pessar haba betuma, donc on n'aura pas le droit de manger le korban pessar. Et donc à cause de cette xéra-là, Chachamim, ils ont dit que s'ils sont devenus tamés entre la Shrita et la Zrika, on ne va pas leur permettre de manger le Korban Pessah. Bien que Minadine, mais il y a une xéra pour l'année d'après, si jamais ils deviennent tamés juste après la Zrika.
Donc ça, c'est comment Rabbi Yochanan il arrange. Il dit que ça va même les filles Chachamim parce que ça parle de Touma Be'etzibor. Veibaitema. Maintenant, la Gemara, elle donne une autre explication comme qui va Rav. On avait dit que Rav, il allait comme Rabbi Nathan, ou bien il va comme qui Rav, Damar, qui Rabbi Yoshua. Il va comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit clairement ce din-là, Détania, Rabbi Yoshua, Omer, Kol Azvachim Shvat Torah, Ben Shenitma Basar Vechelev Kayam, Ben Shenitma Chelev ou Basar Kayam. Donc, que le Basar, il soit encore il soit pas Tahor, il soit Tahor. Ou bien que le Chelev, il soit Tahor, c'est suffisant pour faire la Zrika. Et par contre, les Nyan Nazir, VOC Pessah, donc par rapport au Nazir, là-bas, il y a un din qu'il faut qu'il soit mangé, le Nazir, comme le Pessah. Si Nitma Chelev ou Basar Kayam, Zorekatadam, si le Basar, il est encore là, c'est bon. Par contre, Nitma Basar Vechelev Kayam, et Zorekatadam. Si le Basar, il est devenu tamé, alors s'il n'y a plus de Nyan de faire la Zrika. Maintenant, si Bediavad, on a fait Imzara courte, ça, donc clairement comme le din de Rav. Par contre, Nitmeu Abalim, si c'est le propriétaire lui-même qui est devenu tamé, Bemet, il est devenu tamémet, Lo Izrok, il ne faut pas faire la Zrika, Veimzarak Lourotsa. Et si on a fait la Zrika, alors là, Lourotsa, parce qu'il pense que si le Béalim lui-même il devient tamé, alors là, Bediavad aussi, ça ne va pas marcher.